Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile, votre experte en développement de votre plein potentiel en période de stress professionnel et personnel. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker cette vidéo que je vous prépare et à la partager à tout le monde. Aujourd'hui, je vous prépare une petite interview spéciale à la salle de boxe où j'ai l'habitude de m'entraîner 1 à 2 fois par semaine depuis 4 ans maintenant et je vous réserve une surprise. A tout de suite. Et me voilà en présence de Ange, un super boxeur de la salle dans laquelle je m'entraîne environ 2 fois par semaine. Ange, bonjour, merci d'être venu. De rien, je te remercie de m'avoir invité. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bien sûr. Alors je m'appelle Ange Kingsley, je suis double champion de France en boxe française. J'ai 27 ans et je suis boxeur professionnel dans 2 disciplines, le kickboxing et le K1. Waouh! Qu'est-ce qu'il y a? T'étais pas au courant? Si, mais le réentendre, c'est vrai que c'est toujours impressionnant. Et qu'est-ce que tu fais actuellement Dans la dans vie? ta vie quotidienne? Ouais. Alors j'essaye de vivre de mes combats et quand j'ai un peu de mal soit à combattre, soit à concilier les deux, je coach à côté. Ah super, Ouais. super, excellent. Est-ce que tu peux me dire comment tu étais quand tu étais un petit garçon? J'étais un petit garçon hyperactif. Ça m'étonne pas du tout. Ouais, non, ouais, j'étais un petit garçon hyperactif et puis voilà. D'accord, tu as toujours aimé le sport? Toujours, ouais, plus ou moins, j'ai toujours été bon dedans et j'en ai toujours fait, ouais. D'accord. Ne serait-ce que sauter partout, c'était pour moi, c'était déjà le début d'un sport, ouais. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire de la boxe? C'est un petit peu tout, mes copains qui en faisaient déjà un petit peu, qui m'ont poussé petit à petit. Super. Et t'as aimé tout de suite? J'ai eu un peu de mal à prendre le pli et une fois que je m'en suis passé, j'ai su que je pouvais plus m'en passer Ouais. justement et j'étais devenu accro, donc à partir de là, tout s'est enchaîné très vite. Mais super. Ouais. Et à quel âge t'as commencé? Je commençais assez tard, j'ai commencé à 17-18 ans, je crois. Oui, Ouais. d'accord. Je pensais que c'était plus tôt, tu vois. Non, je commençais super tard, mais après, comme je dis à chaque fois, c'est l'effort qu'on met dedans, c'est-à-dire Oui. que même si on commence tard et que tout de suite on se met à 100%, ça fait gagner des années. Ouais, c'est clair. Et quand tu as commencé à pratiquer comme ça, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire de la compétition? L'envie de frapper fort. Tu peux t'expliquer? Non, j'ai toujours eu cet esprit de compétition et il n'y a rien de... Il y a pas meilleure compétition que d'affronter un autre être humain. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que ça te procure? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu ressens? C'est un petit peu, c'est pas comme les autres sports où à la fin, même si tu as donné tout ce que tu avais à donner, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Tandis que là, c'est du sûr, quoi. On se Ouais. prend un coup de poing en pleine face. Ah oui. On sait qu'on a été nul. On sait qu'il y a un problème et que le dilemme est frontal. Tandis que ouais, quand on passe dans d'autres sports, on peut se considérer comme gagnant alors que pas forcément et vice versa, quoi. Ok, super. Donc voilà. Tu te souviens de ta première compétition? Ah bah oui. Vas-y, explique, dis-moi. Qui se souvient pas de son premier combat? Moi ça faisait quelques mois qu'on me promettait un combat. Ouais. Et donc l'échéance s'approchait, j'en pouvais plus, je voulais vraiment combattre depuis quelques mois et là quand c'est arrivé c'était une explosion, j'en pouvais plus, j'attendais que ça. Ouais. Dans les vestiaires, je m'en souviens que je disais à mon entraîneur Yannick, Oui. j'ai envie de C'était combattre, désolé. quand est-ce que je peux y aller, quand est-ce qu'on peut lâcher les chiens. Après j'avais l'impression que c'était un championnat du monde. J'avais l'impression que Ah c'était oui, un championnat c'est du normal. monde. Pour Ouais. toi, c'est ta première. Ah oui, moi ouais. j'étais possédé par le Eh oui. démon. Ouais. Oui. Et comment tu te sentais vraiment intérieurement à ce moment-là, si tu t'en souviens? Quelques temps avant, Même au moment avant, comme tu veux. je voulais y aller. J'avais Ouais. trop attendu, j'avais eu un peu de pression avant, enfin beaucoup de pression avant non, tout ce que je voulais c'était combattre, c'était y aller. C'était voir ce que ça donne. Est-ce que je suis prêt? Est-ce qu'il l'est? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, j'en ai marre, je veux une réponse claire. Voilà, une réponse sûre. Résultat? Donc voilà, j'ai gagné. Waouh. Ouais. On sent quoi? Oh mais pareil, j'étais un Superman. J'étais un roi Comme du monde, un d'habitude. roi du pétrole. Bah oui, c'est sûr. Non, j'ai gagné par KO dans le deuxième round. Donc extrêmement fier, content. J'étais Par plus KO fort. en plus. C'est ça, ouais. Punaise. Mm. Premier Donc, combat, KO. c'est ça.
Premier combat, première victoire, premier KO. Au moins, Ah, ça, c'est c'est fait. fait. C'est fait. C'est fait. Ça, c'est fait. Ouais. Et double champion de France. C'est ça. Après, c'est venu au fur et à mesure, assez naturellement, hein. On franchit les étapes Ouais. et puis c'est quand on se retourne qu'on se dit ah tiens. Mais il y en a encore devant. Il y Oui, en a oui, encore oui, devant. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Qu'est-ce qui t'a, comment dire, amené à vouloir être champion de France? Parce qu'on ne devient pas champion de France comme ça. Ou est-ce que c'est venu naturellement? Non, c'est venu assez naturellement. Avec l'envie de combattre, on veut montrer, enfin, on sait pas qu'on veut montrer, mais on veut affronter les meilleurs. Ouais. Donc, à un moment donné, voilà, hein, à force de les confronter, bah, on en vient à devenir le meilleur, Ouais, tout simplement. super. Et est-ce que tu as éprouvé tout au long de ton parcours, avant les compétitions en particulier, du stress, de la pression, quelque chose qui te mettait vraiment dans un état second, je dirais? Peut-être pas dans un état second, mais effectivement, oui, il y a toujours du stress. Ouais. Il y a toujours une appréhension. Selon les combats et les compétitions, c'est plus ou moins fort. Mhm. Mais après c'est surtout l'expérience qui fait qu'on arrive à gérer ou pas Ouais. tous ces petits pics de stress, quoi. Quelle est ta solution, toi? Qu'est-ce que tu as fait pour gérer ça, justement, au fur et à mesure? Bah, pas grand-chose, non, non, si, non, mis à part l'expérience, après c'est aussi avoir confiance en soi avec l'entraînement. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, si tu es mal entraîné, tu le sais, tu peux pas te mentir à toi-même. D'accord. Donc à partir de là, tu sais très bien que ça va mal se passer. Ok. Donc, Donc confiance en soi, c'est ça, ouais. entraînement, Ouais. répétition. À partir du Expérience. c'est ça, à partir du moment où tu as confiance en tes qualités, normalement le stress s'amoindrit, quoi. Ok. Est-ce que tu as rencontré des obstacles sur ton parcours Oui. qui t'ont empêché d'être au top? Les blessures, ah ça c'est le pire. Les blessures, c'est vraiment ouais, ouais. Après, des obstacles, ils sont toujours involontaires. C'est-à-dire que c'est toujours indépendant de ma volonté, d'où le mot involontaire. J'aime bien ton jeu de mots. Ouais. Non, oui, bien sûr, j'ai rencontré plein d'obstacles, des mauvais perdants qui essayent de mettre des bâtons dans les roues. Mhm. Voilà quoi, plein de petites choses, ouais. Ouais. Et tu as réussi à les contourner sans problème Enfin, sans problème. Tu as réussi Sans- à les contourner Oui et non, pas toujours. D'accord. Ouais. Ok. Je t'attendais pas à ça, hein. Non. C'était oui ou non, hein. Bah ouais, non, mais tant Ah mieux, non. tant mieux, tant Non, mieux, tant ouais. mieux. Est-ce que tu as eu du soutien pendant ce parcours? Mes coachs m'ont beaucoup soutenu, ouais. Mhm. Mes coachs m'ont beaucoup soutenu. Après, on ne peut pas demander du soutien à ceux à qui on n'en apporte pas. Mais sans le demander spontanément comme ça. Assez compliqué. Après, il y a un petit peu de tout. C'est-à-dire qu'il y a du soutien émotionnel, du soutien physique, moral. Enfin, c'est un petit peu aléatoire selon les gens. Je pense avoir été légèrement soutenu, ouais. Légèrement. Enfin, non. Non, j'ai été. Non, mais. Légèrement. Non, j'ai été soutenu. Oui. Non, mais tout le monde à son niveau m'a soutenu. Bien Ouais. sûr, d'accord. C'est ça. Tu reconnais quand même quelque part que tu as eu. Ouais. D'accord. Ouais, bien sûr. Même des choses qu'on dirait pas, c'est. Enfin, je veux dire, même si c'est pas frontal, Hmm. même si c'est pas je Oui, t'aide, je te oui. soutiens, il y a toujours. Oui, il y Sa a façon, toujours- quoi. C'est ça, ouais. je C'était pense. important pour toi? Oui. Oui, bah de toute façon, c'est sûr qu'il n'y a que toi dans le ring. Maintenant, tu peux pas t'en sortir seul. Ça, c'est clair et net. Hmm. Mm, Non, c'est bien ce que tu dis. ne serait-ce que les coachs, quoi. C'est bête Ah, à c'est dire, bien ce mais que tu dis. ouais, voilà. Ils sont spéciaux, nos coachs, quand même. Ah ouais, c'est les Je les meilleurs. connais. C'est les meilleurs. Nos coachs spécial dédicace à nos coachs d'ailleurs. Je peux donner leur nom. Bien sûr, ouais, bien sûr. Yannick et Yacoubi, si vous nous écoutez, si vous nous regardez. Check. Super. Quelles ont été les ressources dont tu as fait preuve, innées, pour aller au combat? Tu disais pour ta première compétition, faut que j'y aille, faut que j'en ai marre. C'est quoi tes ressources, tes naturelles pour toi? Et valeurs, Ouais. si tu veux. Alors les ressources que j'ai, c'est je pense une certaine combativité qui apparaît au moment du premier combat, Ouais. puisque c'est pas tout le monde qui peut combattre, ou du moins qui en a les capacités. C'est clair. Donc c'est vraiment, je pense, hein, que c'est le premier combat qui détermine D'accord. la suite, quoi. On va voir si on peut ou pas.
on est peut-être fait pour autre chose, tout simplement. Oui, oui, c'est sûr. Alors toi, c'était clair. Bah, ça l'a été, ça l'a été, c'est sûr, ça c'est sûr. Et tes ressources naturelles, combativité, ok. Confiance en soi. Confiance en soi, oui. Focus. Oui, non, oui, une certaine discipline. Je pense qu'une certaine autodiscipline, ouais. Idem, qui est pas naturelle, hein, qui se travaille, je pense, mais oui, une certaine, C'est important ce que tu dis là. une certaine autodiscipline, ouais. Pour atteindre ses objectifs, il faut avoir une discipline personnelle. C'est ça, ouais. Pas facile, mais à travailler régulièrement. Et surtout, personnel, quoi. Ouais. Avant de participer à un combat aussi important, comment tu te prépares? Comment tu prépares l'événement? Avant chaque compétition, il y a toujours un briefing avec les coachs, l'équipe, selon l'adversaire que j'ai. Après, ça dépendra. Niveau stratégie, je m'adapte toujours à mon adversaire. Maintenant, psychologiquement, ça restera aussi. C'est à moi de faire le travail. Est-ce que je prends ça à la légère ou pas? Est-ce que c'est important pour moi ou pas? Donc, chaque travail est différent. Et au quotidien, comment ça se passe? C'est-à-dire comment tu te concentres, comment tu te focuses, comment tu vis ce truc-là? Je me dis rien. Ouais, non, mais normal, McDo. Oui, un peu. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme, oui, c'est dans le coin de la tête. Après, si j'y pense tout le temps, on est obsédé par ça, mais en fait, il faut le garder dans le coin de la tête sans jamais l'oublier. Mais il ne faut pas non plus se focus dessus, sinon on vit plus et on vit qu'à travers ses adversaires. Donc tu dis que pour combattre, avant d'engager ce type de combat, tu n'es pas forcément focus dessus? Pas tout le temps. Pas 24/24. Pas tout le temps, d'accord. Ouais. D'accord. Il y a des moments que tu faut un petit peu. C'est ça, ouais. Faut lâcher prise, sinon on dort pas. Ouais, tout à fait. Simplement. Ouais, je suis d'accord. Bon, super. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as voulu abandonner? Non. Parfait. Non. Ok. C'est une passion. Remarque, c'est devenu ton travail aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, travail. Oui et non, je pense que tu. J'alterne. Ouais. J'alterne le plus possible. J'aimerais bien en vivre. Maintenant, en France, c'est compliqué. D'accord. Ok. Mais tu fais tout pour, en tout cas. C'est ça. Ok. Bon, parfait. Et qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? L'envie de combattre. Toujours? Ouais. Punaise, ça fait 10 ans? Ouais. Toujours pareil? à des stades différents, mais ouais. J'ai pas encore assez combattu pour pouvoir m'arrêter. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce que je sais maintenant que tu fais du K1, tu te diversifies un peu. Ouais. J'essaie d'explorer un peu plus les autres disciplines, que je maîtrise ou pas, c'est aussi ça le défi. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui sont en mode stress avant une compétition, un challenge, un défi à relever, pour justement arriver à dominer leur peur, leur stress? Moi, ce que je conseillerais, ouais. Regardez ce qu'on a. Oui, regardez ce qu'on a autour de soi, ce qu'on a réussi à faire, les objectifs qu'on a déjà atteints, pour pouvoir se dire et alors? Tout simplement. Non, mais c'est vrai, se dire et alors? C'est-à-dire que le simple fait d'être né, d'être vivant, on a gagné quelque chose. On a été le numéro 1 au moins une fois, donc pourquoi pas une deuxième? C'est beau ce que tu dis. Et merci puis, beaucoup. non, mais c'est vrai. Se dire et alors? Je vais pas mourir. Ouais, génial, merci. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Une bonne année. Bonne année alors. Merci. À toi aussi. Merci. Merci d'avoir participé à cette interview. Merci de m'avoir invité. Si vous souhaitez prendre contact avec Ange pour des coachings particuliers de boxe, je vous mets en lien sous la vidéo ses coordonnées pour le joindre. En attendant, je vais aller me faire une petite séance d'entraînement et je vous dis à ciao. Bisous. Merci Ange. C'est moi. Ciao.